Ok les amis, on est parti sur Farming Simulator 25, l'épisode 7 de cette carrière suivie. Welcome to USA. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. Donc déjà, on va faire l'achat d'un nouveau tracteur. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous me suivez sur Insta. Je mets quelques petits screenshots de ETS, de Farming, de Microsoft Flight aussi, voilà, en fonction de mes avancées, des tournages, des vidéos. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est gratuit. Voilà, hein. Pensez au petit like, abonnez-vous également sur YouTube et ce serait parfait. Bon, la vidéo est un petit peu hachurée en fait, tout simplement parce que en même temps je fais la récolte d'épinards. Donc de nos 7 hectares d'épinards, j'en suis à 7 heures de récolte d'épinards, j'en peux plus. Je suis lessivé, c'est super chouette à faire, mais c'est long. On a vu les choses trop en grand, je pense, mais bon, c'est pas grave. Du coup, bah, je faisais des petits travaux avec ce casillage entre deux. On va semer, on va faucher, on va récupérer nos ballots nos balles d'herbe plutôt, et voilà. Donc j'ai été obligé de finir de faire tous ces travaux-là, puisque dans le prochain épisode, donc qui arrivera cette semaine également, 2 épisodes de farming cette semaine, on va aménager la ferme, des nouveaux animaux vont arriver, des nouveaux bâtiments vont également arriver, et ça va être incroyable. Je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne journée, et à la prochaine. Allez, bye! Alors on est parti pour se faire un petit plaisir là, donc j'ai ramené aussi on le fera juste après, hein, la petite presse Casillage. Et là les amis, mais ah là là, qu'est-ce que j'ai envie de faucher avec ce nouveau tracteur. Alors c'était, disons que c'est une dépense nécessaire, mais ça a fait mal quand même de lâcher 115 000 euros dans un tracteur. Et voilà, là de toute façon il va y avoir pas mal de petits investissements. La petite parcelle à droite là j'attends, mais on va la mettre en herbe. Puisque bah, restez bien, il va y avoir de l'investissement. Moi je vous dis, hein, une fois qu'on a fini nos haricots, nos épinards pardon, je pense pas qu'on va s'amuser à rembourser notre prêt immédiatement, une partie de notre prêt. Non, 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 on va réinvestir directement l'argent, hein. L'argent il va à peine rentrer dans les caisses, qui va directement repartir. Pour moi ça me semble une évidence et ça me semble super important. Parce que oui, l'objectif va être d'agrandir la ferme et surtout de faire du rendement, hein. Ouais, c'est de l'oseille. De l'oseille, mais non, franchement, je sens qu'on va pas regretter cet achat. On a vraiment maintenant un tracteur puissant. Alors j'aurais bien revendu le Challenger, mais le Challenger vaut rien du tout. Donc c'est pas grave, on va garder le Challenger pour faire un petit peu voilà, des travaux de labour, de culti, de semis. Ah, et puis lui va nous permettre d'être vraiment bien polyvalent, hein, même avec sa puissance, pouvoir tirer la benne. Donc ça va être chouette. Franchement ça va être chouette. On va agrandir aussi notre enclos, bien sûr, des vaches, hein. Alors hop, voilà. Et là en plus avec notre ensemble de fauches, là on commence à avoir du matos sérieux. Vous voyez là-bas au fond, hein, il y a l'ouvrier qui lui continue à tout simplement à mettre de l'engrais et à passer aussi également un coup d'herbicide dans nos épinards, parce que là il va nous falloir un rendement XXL. Là et maintenant il va falloir vraiment gagner beaucoup d'argent. On va revendre par la suite bien évidemment notre on appelle ça là, j'ai plus le mot là, notre conserverie, parce que bon, sincèrement c'est, voilà, ça peut être bien mais c'est nul. Enfin c'est pas que c'est nul en soi, c'est réaliste, attention, je dis pas le contraire. Mais le débit il est pas assez. Là on a on a récolté 7 hectares d'épinards. Le bazar il met un an à produire 10 sacs d'épinards. Et à un moment dans 30 ans on n'aura toujours pas mis nos épinards en sac, hein. Alors je sais qu'il y a un mode qui existe pour me booster, mais pas aucun intérêt. Pour jouer, faut que dans ces cas-là autant acheter la conserverie à 330 000 euros. Je pense que sincèrement elle nous aurait été large rentable. Mais bon. C'est pas gênant. Là de toute façon, je pense qu'on va retaper un peu plus de 100 000 euros d'épinards. Ça suffira pour investir un peu dans la ferme, remettre. Je pense qu'on va partir sur les moutons également.
Et pourquoi pas se faire un petit peu de contrat. Je pense qu'on va se faire un petit peu de contrat d'enrubanage aussi également. De toute façon, la presse, on va la louer. J'attends vraiment une promo pareil. Hein. Dès que t'as à refaire un prêt, hein, mais dès qu'il y a une presse en promo, on va sauter dessus parce qu'on va en avoir rapidement besoin. J'attends pareil des modes d'étable parce qu'au final, les vaches là pour le moment, bon, les étapes sont pas folles. Donc on va rester sur notre enclos là. Là, on va bientôt avoir nos veaux. Et une fois qu'on a nos veaux, on va agrandir également ce pâturage. Hein. Je pense que nos moutons, pareil, hein, on va les laisser dehors pour le moment, c'est pas gênant. De toute façon, je pense que... Ah, j'ai pas fait attention, mais oui, normalement, donc, au pire, je ferai un test en privé. Et dans le pâturage, logiquement, ils sont censés quand même produire au moins de la laine. Il n'y aurait aucun intérêt à garder les moutons. Et là, oui, nos vaches, je pense qu'on va les vendre une fois qu'elles auront donné naissance. On va les emmener à l'abattoir. On en rachètera plus et des plus jeunes également. Ça là, l'objectif ça va être de farmer dans un jeu de ferme. C'est plutôt logique. Ah, je suis fatigué, je vous assure. Allez hop, il va nous rester un petit retour. Et moi après je vais passer l'endaineur tranquillement. Et puis je pense que je vais vous faire un petit accéléré de la mise en balle avec l'ensemble quasi-H. Parce que là celui-là il va être... Ah, il est magnifique. Ah, franchement, j'hésitais. Je me suis dit John Deere, quasi-H, John Deere, quasi-H. Et quand j'ai vu ce 15 en promo, j'ai dit ok, on n'hésite plus, on fonce. Alors, hop, hop, hop. Je fais juste faire les petits oublis. Oh, ah non, ok. Mais non, là je vais juste replier. Toi, on descend, on fait nos deux petits oublis. Et puis voilà. Bon bah moi je passe l'endaineur et puis je vous fais dans la foulée le petit accéléré de la presse avec ce magnifique ensemble. Bon allez on est parti pour semer notre champ en herbe tout simplement. Alors on va juste faire ça, direction assistée. Ok, comme ça on voit les lignes et on est parti. Donc ça va être quasiment un épisode exclusivement avec ce quasi-H. Alors par contre est-ce que... Ouais, parce que... Non c'est pas ça, pardon, excuse-moi. 80. Voilà, on est mieux comme ça. Donc exclusivement quasiment avec le quasi-H. Hein. Là les machines, notre récolteuse d'épinards elle est dans le champ juste à côté, elle y va, ça charbonne. Pareil, on a retourné pas mal de terre, on a fait pas mal de contrats. Ça se porte plutôt pas mal. Je pense qu'on va atteindre un peu plus de 100 000 euros facilement. Par contre, non, j'ai juste fait une bêtise en fait, parce que c'est vrai qu'on commence d'abord plutôt par le milieu du champ, on termine par les fourrières. Donc on va prendre ça un peu plus sérieusement. Hein. Si j'arrive à faire une marche arrière, ça c'est pas gagné. Voilà. Hop. Ils sont actives. On met le GPS. Et on est parti. Donc dans la prochaine vidéo, pour pas vous faire 50 accélérés, je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, je tourne sur plusieurs heures de rush, mais au final, j'ai pas envie de vous remettre 5 épisodes de récolte d'épinards.
Donc je vous avouerai que je le laisse tourner un petit peu en fond et je reviens de temps en temps. Là je me suis dit bon bah allez. Ok, le voyage est bloqué par un jet. Alors, regarde bien que chez deux abrutis, ils se sont bloqués. Tu peux en être sûr. On va aller voir ça tout de suite. Je me positionne juste. Et non. Qui est-ce qui est bloqué? Il n'y a personne qui est bloqué par un objet. Là, je vais vous montrer, hein, les deux là, ils se... Pareil dans le même champ. Là, on est en rendement maximal, hein, les amis. Là, on perd pas de temps. Mais bon, ça se passe plutôt bien, donc il n'y a pas de raison. Nous, on va continuer de semer notre petit champ en herbe. Parce que oui, il va y avoir des grosses nouveautés. Donc là, plusieurs épisodes où on va avoir des nouveautés. Ici, on a un nouveau tracteur. Et juste après, dans le prochain épisode, on va investir dans des bâtiments. Hein, dans des petits enclos, ça va être grave sympathique tout ça. C'est pour ça que du coup, on remet de l'herbe, hein, pour histoire d'avoir un maximum de pâturage. Alors, je pourrais relier les deux champs, on va pas le faire pour le moment. Mais je sais pas encore comment je vais agencer la ferme. Bon, ça apporte peu. On n'est pas une semaine près ou à un an près plutôt pour relier les champs. Mais en tout cas, je suis très content de ce quasi-achat. Maintenant, ça y est, on a quand même un gros tracteur pour la ferme et ça va faire du bien. Je pense que vous aurez deux épisodes de farming. Alors là, on va reprendre ici. Voilà. Je pense que vous aurez donc deux épisodes de farming dans la semaine. Tout simplement parce que je pourrais pas live. Je pense pas que j'aurai le temps de live. Et là, comme je jouais vraiment pas mal de temps ces derniers jours à farming, j'ai dû comprendre. Bon, ça va fonctionner comme ça. De toute façon, je vous mets le planning. Alors qui n'est pas toujours vrai à la journée près, hein, parce qu'il y a des moments, malheureusement, il y a toujours des imprévus. Mais dans l'ensemble, j'y tiens. On va dire que sur le nombre de vidéos, je m'y tiens. C'est le plus important. J'ai pris pas mal d'avance, hein. Là, il y a déjà les épisodes de l'European Tour qui sont déjà tournés. Microsoft Flight en ce moment, j'y joue un petit peu moins. Parce que là, ça y est, la farming, les mods commencent à sortir. Il y a des bons mods surtout qui commencent à sortir, c'est ça qui est important. Et ça fait plaisir parce que oui, vraiment, hein, ce point négatif de ce farming, si je puis dire, malheureusement, c'était le manque de machines. Tant que... Maintenant que les mods sont ouverts, ça va y aller et vous allez voir, on va attaquer très très fort dès le prochain épisode. Ça va être chouette. Ok, là, je vois que vous avez les deux petits festivals, ça c'est pas cool. Alors, hop, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer l'intérieur ici du coup. On va faire nos trois tours, tours de détourage, oui. Après, je pense qu'on fera un petit peu de récolte d'épinards histoire de terminer cette... Ah, un réservoir plein. Ouais, ça malheureusement. Alors, on va juste aller couper la Oxbow. Tac. Malheureusement, on est quand même 7,5 heures, c'est énorme. Je vous rappelle, hein, c'est une machine de location, hein. On a juste fait nos deux récoltes de tous nos champs, on est déjà à 7,5 heures. On se fait littéralement mais foudroyer par les tarifs de location. Toi, t'es où? Toi, t'es bientôt arrivé. Et ben, c'est pas gênant. Puis, du moment qu'il arrache pas mes épinards, c'est tout ce qui m'intéresse. Ah, que ça va le faire. Bon, on va terminer ça tranquillement et après je m'occuperai d'eux. Alors. Là, je vais où? Ouais, j'ai pas.
J'ai un petit peu dépassé du coup, c'est pour ça. Oula! Mais oui, mais si j'active pas le semoir, ça ne peut pas aller. Ah, c'est pas grave, on se reconcentre. Il est abaissé. On l'active. Il a terminé son travail. Bah c'est nickel, il n'y a pas de souci. Nous on termine ça. Et après je vais m'occuper d'eux. Alors là, hop, on remonte. Hop là. On reprend ici. Yes, il active. On active le GPS. Et on part. Quand même bien plus sympa avec ce GPS. Il n'y a rien à dire là. Les joueurs console, franchement, vous devez vous éclater. J'ai hâte de voir les premiers DLC qui arriveront. J'ai vu qu'il y a quand même pas mal de bugs corrigés. Maintenant, ça y est, hein, dans la maison, dans la ferme. Comment dire, le poulailler là où il y avait le trigger, il a bien été enlevé. Donc, c'est bien un bâtiment de décoration. Là, il y a un truc que je comprends pas. Ok, donc là, si on se met là. Texture et tout. Je vais tenter de remettre un petit shader par la suite. Hein. Là, je le laisse au naturel, mais on va bientôt rattaquer les shaders pour qu'ils soient encore un petit peu plus beaux. Et je pense aussi, les amis, pour la prochaine vidéo, ça je l'avais dit au début de la série, hein, il y a les plateaux Ponce qui sont sortis, donc je pense qu'on va échanger gratuitement notre plateau contre un plateau Ponce. Ils sont un peu plus beaux, je trouve. Fait par Universimu. Bon voilà, on va se faire plaisir. De toute façon, je vous l'ai dit, cette série là, on se prend un petit peu plus de liberté qu'en série roleplay, hein, bien évidemment. Alors, tac. Voilà, on fait ça. Ici, normalement, on va repasser là. Et après, on a bientôt fini. Donc, Wally veut faire des bêtises. T'as été trop sachette après-midi, maintenant tu veux faire des bêtises, tu vois, ouais. Hop là, à droite c'est fait, puisqu'on avait commencé par là, je me suis trompé. Viens là toi. Non, j'ai pas envie que tu me fasses des bêtises. Mais ouais, franchement, je suis ravi de ce farming, de ce petit classe. Et je pense qu'on va passer du bon temps là. J'attends vraiment une grosse map française qui va sortir. Et je vous assure on va charbonner en vidéo. Hein. Ça c'est sûr et certain, on va se refaire une belle série. J'ai déjà le concept, j'ai déjà la ferme en tête, hein, donc une ferme personnalisée et tout. Là j'attends juste la map. Alors peut-être pas la première qui va sortir. Je sais pas quand est-ce que moi j'avais pas fait Palenier, donc à voir quand Palenier va être refaite. Il y aura peut-être sur Palenier. Et après je pense que par la suite de toute façon on ira au Miché hein, sur NEM-A7. De toute façon il n'y a rien à dire, hein. MA7 reste... Enfin, je dis MA7, l'entité MA7, hein, tout ce groupe de modeurs, eux avec Bruno Universimu, franchement je trouve que c'est les goths. Après faut pas oublier, il y a Black Sheep, il y en a aussi pas mal d'autres modeurs. Pour moi Universimu et puis MA7, ouais. Là on sent. Alors Bruno, Universimu, tous ces modes sont gratuits, MA7 faut payer les textures 3D. Et après voilà, quand c'est des bâtiments... J'ai pas acheté tous les bâtiments qui sortent parce qu'au bout d'un moment j'aurais aucun intérêt. Mais des petites séries pour faire ça, franchement, en plus on récupère pas mal de points. C'est rentable, et les bâtiments sont propres, pas buggés, fonctionnels, franchement, c'est top ici. Bon, et ben voilà, ce petit champ d'herbe est enfin semé. Lui, on va le laisser là, hein. Là, je suis content, on avance bien. Franchement, tout doucement, on avance, on avance, on avance.
Bon, je sais pas trop à quoi va ressembler cette vidéo, je vous le dis, parce que moi là, je suis à 4-5 heures. Alors, quand je dis de rush, 4-5 heures de jeu, parce que je vous avouerai que la récolte d'épinards, je le filme pas forcément. Mais du coup, je sais même pas si ça se trouve, il y a 10 minutes de vidéo, quoi. Bon, je pense pas, on a fait la fauche, on a fait ça. Euh, Cultiver. Là, on ressème. En vrai, c'est plutôt pas mal. Comme d'hab, écoutez, je vais voir où est-ce qu'on en est dans les rushs, et puis je vous reprends pour la conclusion, pour la suite de la vidéo, je ne sais pas. Bon bah écoutez, finalement les amis, j'avais pas prévu de faire ça dans cet épisode, mais on va le faire étant donné que qu'on n'a pas grand chose à faire d'autre, que là pour le moment les ouvriers travaillent très bien dans notre champ d'épinards. Euh, voilà, on va ramasser ensemble nos balles, vous allez voir un petit chargement comme ça, pour une fois pas en accéléré, mais bien et bien en direct. Voilà, on a le temps, on est posé, et comme ça va me permettre de... une fois cette vidéo finie, de faire les petites modifs que j'ai envie de faire pour le prochain épisode, bien évidemment. Alors, hop, nickel. Non, Wally. Oui, tu peux rester là, regarder, mais tu fais rien d'autre. Sûr, j'ai un chat, il est passionné par les tracteurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je mets des stories des fois, comme là, ce nouveau tracteur a été mis en avant sur Insta. Et puis également, vous avez des vidéos de Wally qui, comme là, hein, vous voyez un beau trou... Excusez-moi. Vous voyez un beau trou de balle en plein dans l'axe de la caméra d'un chat, voilà. Hein. Et on s'ennuie pas avec lui, hein, je vous assure. On n'a pas le temps, il en rate pas une. Oh, alors là par contre... Pourquoi? Pourquoi donc? Ah, là, elle me les a pris à deux. Donc du coup, ouais, on va le faire une dernière fois avec notre petit plateau avant d'aller le balancer à la benne, avant d'aller le revendre. Pour récupérer celui de Bruno Univers Simu, bien évidemment. Hop, on va se mettre ici comme ça. On va regagner pas mal là et on a un chargement à 15 000 qui est en train d'être vendu. Après les amis, je vais être honnête avec vous, on va se rembourser une... Voilà, au bout d'un moment, le concessionnaire, tu vois, il va être gentil, il va nous faire un rabais sur le prix de la location parce que 15 000 balles par jour, plus 10 000 euros par heure, je vais bien être gentil quoi, mais il y a un moment, la machine... à ce prix-là, j'aurais dû faire un prix de 500 000. L'acheter et la revendre directement derrière, je crois qu'on aurait été plus gagnant. Hein. Allez, hop. Bon, à mon habitude, hein, je sais que c'est pas spécialement le truc le plus réaliste. Mais voilà, au moins, c'est sanglé, ça bougera pas. Alors, on va avancer un petit peu le plateau parce qu'on est des fainéants. En vrai, je suis pas sûr que ce soit super pratique de toujours avancer le plateau, parce que ça veut dire que tu dois descendre à chaque fois. En fait, j'aurais dû faire les deux là-bas. Bon, c'est pas grave. Je suis très mal organisé. J'ai à chaque fois de descendre de ton tracteur, enlever la tâche, la remettre. Bon, t'as pas besoin de remettre les clignotants et tout, là, c'est sûr, mais bon. Tac. Alors, on va tenter un petit truc pour gagner un peu de temps. Est-ce que si je fais ça... Voilà. Eh, nous, on devient un pro du chargement de balles, je vous le dis. Oups. Je dis ça, j'ai failli tout faire tomber. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nickel. Bien sûr, de l'herbe, on va en avoir. Hein. Alors, je suis pressé d'arriver aussi au mois de...
de mars là pour savoir si le bug des pâturages a été rectifié parce qu'en vrai ça me saoule j'ai toujours mon pâturage à 0% quoi. Et viens là toi. Hop. Alors est-ce que... Ouais là-bas elle est toute seule, on va aller la chercher tout de suite. Espérons que la technique refonctionne. Hop là. Nickel. Je pense qu'en vrai tu dois éclater la balle à faire ça. Hein. Après là ça va, c'est de l'herbe, c'est pas de l'enrubané, mais de l'enrubané une fois filmé, si tu t'amuses à faire ça, je pense que tu dois avoir des beaux petits trous quoi. Hop. Ouais 5 minutes ça va, on va mettre une dizaine de minutes. Et comme ça votre vidéo, comme ça la vidéo plutôt elle sera nickel. Pas trop courte, parce que je sais que sur Farming vous aimez relativement bien quand même des vidéos un peu longues où on fait plein de choses. Je comprends, c'est mieux que des vidéos de 10 minutes. C'est pour ça que je fais ça. Bon par contre vous m'excuserez, hein, vous aurez eu vraiment un épisode full, full quasi-H. Hein. Bon, on va dire c'est le nouveau tracteur, on est content de l'avoir, donc on le teste un petit peu partout. Voilà, tac. Ça, on met ça là, on récupère. On va chercher tout de suite les deux au fond. Ouais, les deux là-bas au fond, comme ça après on en restera les deux là. Tac, puis ça le décharger, je le déchargerai moi-même, il n'y a pas de... Y a pas de souci. Hop. Ça fait gagner un petit peu de temps au moins comme ça de pousser pour en prendre deux d'un coup. Peut-être pas le plus RP, hein, je suis désolé. Au moins on n'utilise pas l'autoload. J'ai tellement trop utilisé l'autoload que j'en peux plus. Je l'utilise sur les palettes principalement. Genre si je sais pas si en cette série on va faire des usines ou quoi. Je vous avouerai qu'avec les usines je prends l'autoload. Oh, alors la pince. Voilà. Mais sinon pour le reste non, je préfère pour les balles je préfère les faire moi-même, je trouve que c'est plus sympa. Ah toi tu vas pas vouloir. Et tu vas vouloir. Ouf, on a encore de la chance. Tac. Oula par contre je suis pas sûr qu'elle soit bien prise, hein, celle de dessus. Voilà. Allez, la petite dernière. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là-dessus les amis, hein. Ça sert à rien de continuer. J'ai pas envie en fait de vous mettre 50 000 nouveautés dans un épisode. Donc l'épisode il soit trop bien en fait et derrière l'épisode d'après qui soit nul. Que je vous garde un petit peu des surprises pour l'épisode prochain. De toute façon vous aurez 2 épisodes cette semaine. Donc voilà, vous n'allez pas rester sans vidéo de farming. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Allez hop, on attache. Et puis on va prendre un petit screen, hein, comme à notre habitude. Allez, on fait ça. On se met en 30. On enlève la TH et on appuie sur F12. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo
vous aura plu, un petit peu plus courte que les autres. Je suis désolé, un petit peu beaucoup à mon avis de coupures, tout ça. C'est vraiment une session de plus de 4 heures quasiment. Mais voilà, avec des choses vraiment... Enfin, j'ai vraiment pas envie de foutre 4 heures de récolte d'épinards. J'aime bien le faire, hein, mais là je vous avouerai que 2 fois 4 heures, je suis lessivé. Littéralement, je suis lessivé. Donc voilà, on se retrouve donc cette semaine. Je sais pas quel jour sortira cette vidéo, mais je pense que 2 ou 3 jours après, vous aurez le second épisode. De toute façon, il y a le planning déjà hein, dans l'onglet communauté sur YouTube et puis sur Insta. Sur ce, portez-vous bien et à très vite.